La création d'étapes s'effectue depuis la page d'un parcours à la section Étapes. Il faut effectuer un clic sur l'icône en forme de plus en haut à droite de cette section. Nous arrivons sur la page de création d'une étape. Celle-ci est découpée de manière similaire à la page de création d'un parcours pour garder une certaine cohérence. Nous avons la section configuration de l'étape, contenu de l'étape, puis la section activité. Dans la section configuration, nous avons le label qui nous permettra aux utilisateurs de la plateforme de retrouver cette étape. Si la localisation a été activée au niveau d'un parcours, une section localisation apparaîtra en dessous du label. Encore une fois, une vidéo entière sera consacrée à la localisation. Nous n'avons pas de choix de langue depuis la page étape car les langues sont déduites du parcours auquel elles appartiennent. Notre parcours contient français et anglais, donc cette étape contiendra les langues français et anglais. La section contenu de l'étape fonctionne de la même façon que la section contenu de la page parcours. Nous avons notre choix de langue à éditer, puis le nom et les détails de cette étape. Passons maintenant à la section Activités en bas de page. Cette section a deux fonctionnalités différentes. D'une part, associer les activités existantes avec l'étape en effectuant un glisser-déposer avec les activités présentes dans l'encadré Activités disponibles. L'ordre des activités peut également être modifié grâce à un glisser-déposer. Nous pouvons également désassocier une activité en cliquant sur la croix à droite. Elle permet également de rediriger l'utilisateur vers la création d'activités en cliquant sur ce bouton plus situé ici. Ces nouvelles activités seront directement associées à cette étape. Attention à ne pas oublier de sauvegarder l'étape avant de quitter cette page. Nous verrons la création d'une activité dans une prochaine vidéo. Une fois l'étape sauvegardée, nous pouvons également voir de quand date la dernière sauvegarde de cette étape. Nous avons également un fil d'Ariane qui nous permet de revenir en arrière au parcours et également de visualiser son nom. Nous pouvons également supprimer cette étape via le sous-menu du bouton Sauvegarder. L'icône en forme d'œil permet, comme pour la page des parcours, de se rediriger vers la prévisualisation. Avec notre activité contenue. Si nous retournons sur la page du parcours grâce au fil d'Ariane, nous pouvons également réorganiser les étapes via un glisser-déposer.